Salut amis YouTube! Depuis les années 2000, les Américains livrent une guerre économique sans merci au reste du monde. Sous couvert de lutte contre la corruption par exemple, ils attaquent de grandes entreprises, majoritairement européennes, et si cela semble passer plutôt inaperçu aux yeux du grand public, les conséquences sont pourtant désastreuses pour la souveraineté et l'indépendance des États ciblés. À ce titre, je vais t'expliquer ce qu'est l'extraterritorialité de la loi américaine et te donner des exemples concrets de son application, t'exposer pourquoi celle-ci fonctionne et comment la France se défend face à cette menace. Tu sauras tout juste après ça. Le Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, est une loi fédérale américaine mise en place en 1977 par le président Carter suite à l'affaire Lockheed pour lutter contre la corruption américaine à l'étranger. Pour info, l'affaire Lockheed est un scandale d'ampleur internationale qui remonte aux années 60-70. Des responsables du groupe aérospatial américain Lockheed avaient mis en place un système de corruption pour l'obtention de marchés étrangers. À l'origine donc, cette loi ne s'appliquait qu'aux entreprises américaines, laissant toute liberté aux entreprises étrangères de continuer ces pratiques. Les entreprises françaises ne faisaient pas exception et déclaraient même les pots de vin comme frais commerciaux exceptionnels auprès de Bercy. Afin de rétablir une certaine équité et de ne pas passer à côté de rentrées d'argent substantielles, cette loi est renforcée et devient extraterritoriale en 1998. Autrement dit, elle peut désormais s'appliquer aux entreprises ou individus américains ou étrangers, qu'ils soient implantés aux États-Unis ou pas. Pour ce faire, les Américains ont décrété que l'utilisation du dollar US, l'envoi d'un courriel transitant via le territoire américain ou encore utiliser un smartphone ou tout autre équipement dont une partie des composants est américaine suffisent à vous faire tomber sous le coup du FCPA. Non, sérieux? Et ça ne s'arrête pas là. Oh my God! En 2001, l'administration Bush met en place le Patriot Act afin d'accéder librement aux données informatiques des particuliers et des entreprises, sans autorisation préalable et sans en informer les utilisateurs. Mesure renforcée en 2018 par le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, ou Cloud Act, permettant un libre accès aux données de communication personnelle, notamment opérées dans le cloud. Enfin, en 2019, le FCPA s'étend à toute entreprise ayant un impact économique sur les États-Unis. Autrement dit, aujourd'hui, quasiment personne ne peut lui échapper. La façon de procéder est toujours la même. Lorsqu'il y a suspicion de corruption, le département de justice américaine, le DOJ, par le biais du FCPA, lance une enquête, bien souvent à charge, à laquelle l'entreprise visée doit impérativement coopérer totalement et rapidement au risque de menaces directes à l'encontre de ses cadres dirigeants. L'investigation peut durer des semaines, des mois, voire beaucoup plus, et son rayon d'action peut, dans les cas les plus extrêmes, s'étendre au monde entier sur les 10 à 15 dernières années. C'est une vraie machine de guerre. Le DOJ exige l'accès à toutes les archives, tous les comptes, tous les collaborateurs pour définir au terme de l'enquête sa sentence, à savoir une amende généralement bien salée. En plus de ça, il est super arrangeant, car il laisse 10 jours max pour s'en acquitter. Et comme si cela ne suffisait pas, il impose une surveillance assidue en interne sur les 3 années suivantes. Durant cette période, l'entreprise doit se mettre en conformité avec les lois américaines, laisser l'accès à tous ses documents internes et permettre l'envoi de rapports d'étape à Washington. Un vrai pillage de données. C'est de l'espionnage en toute légalité en fait. Dans certains cas, l'entreprise doit même se séparer de certains cadres commerciaux et hauts dirigeants impliqués ou soupçonnés, ce qui l'affaiblit considérablement. Si l'on ajoute à cela la mauvaise publicité autour de l'affaire, puisque bien entendu tout est rendu public, les conséquences peuvent être dramatiques. La première condamnation notable au titre du FCPA concerne l'entreprise américaine Lockheed Corporation en 1995 pour des faits remontant à 1989. Contre le versement de pots de vin à hauteur d'1 million de dollars, elle s'était alors assuré la vente de 3 avions de transport des C-130 Hercule. Ce n'est qu'à partir de 2006
qu'une première société étrangère convient d'un accord avec le Doge et règle une amende de 21 millions de dollars pour corruption en Iran entre 2002 et 2003 dans le but d'obtenir des contrats pétroliers juteux. Depuis, nombreuses sont les entreprises ayant dû plier devant les autorités américaines. En 10 ans, si les entreprises outre-Atlantique ont rapporté à leur trésor public dans les 2 milliards de dollars, les entreprises françaises cumulent quant à elles des amendes colossales, dépassant ainsi les 14 milliards de dollars. C'est pas un peu disproportionné, non? Quand tu vois que le PIB des États-Unis est 8 fois supérieur à celui de la France, et que les entreprises françaises sont 7 fois plus pénalisées financièrement par la justice américaine, on peut se poser la question de son impartialité. Tu vas vite comprendre avec ce comparatif. Right. Sur la totalité des procès menés au titre de corruption, 22% d'entre eux se réfèrent à des entreprises américaines, quand 78% concernent des compagnies étrangères, dont 66% européennes. On constate également que les Américains font toujours le nécessaire pour rapatrier les enquêtes initiées en dehors de leur sol, afin de les juger et d'encaisser des amendes. Concernant les entreprises américaines toujours, l'enquête ne va jamais au-delà de la filiale visée, alors qu'elle s'étend au groupe tout entier pour les compagnies étrangères. Si à ce jour, 2 mises en examen de cadres dirigeants en raison d'un enrichissement personnel sont comptabilisées pour les entreprises outre-Atlantique, 26 mises en examen, voire arrestations sans cause réelle, sont dénombrées dans les sociétés du reste du monde. Enfin, il est tout de même très intéressant de constater que les Américains n'ont jamais trouvé quelques traces de corruption au sein de leurs entreprises, exerçant dans les secteurs ultra-sensibles et ou stratégiques, quand les procès s'enchaînent à l'encontre des compagnies étrangères concurrentes. Tiens donc. Au vu de tout cela, il devient assez évident que ces enquêtes visent principalement de grandes entreprises européennes rivales et que le FCPA est une véritable arme de guerre économique dont l'objectif est d'asseoir la prospérité nationale américaine en éliminant ou en déstabilisant les concurrents et de s'approprier des compétences qui font défaut aux États-Unis. Ce fleuron de l'industrie française, à l'origine de la révolution TGV, de notre programme thermonucléaire, par le biais entre autres de la construction des turbines Arabelle, ou encore de la conception de la propulsion du Normandie, paquebot le plus rapide du monde en son temps, fut pourtant vendu en 2014 au groupe américain General Electric. Pourquoi ? Car dès 2010, la justice américaine la soupçonne de versement de pots de vin en Indonésie pour la construction d'une centrale, mais aussi d'autres faits de corruption à Taïwan, aux Bahamas et en Arabie Saoudite. Réalisant des activités significatives sur le sol américain, tu devines donc ce qui a pu se passer grâce à l'utilisation du FCPA et plus particulièrement de son extraterritorialité. Tous les moyens furent bons pour déstabiliser Alstom. Enquête à charge, pression judiciaire, détention dans des prisons de haute sécurité et mise en examen de cadres dirigeants. Résultat, une amende colossale de 772 millions de dollars et la vente à l'unique concurrent pour les turbines dans le monde, General Electric, qui devint ainsi leader dans le domaine. Et l'État français, il ne dit rien ? Aucun réel soutien de la part de notre gouvernement ne lui fut apporté. Pire, alors qu'Arnaud Montebourg, ministre de l'économie à cette époque, avait lutté pour conserver cette entité française en sortant un décret rendant possible le blocage de la vente dans la mesure où notre souveraineté et notre indépendance énergétique étaient en jeu, Emmanuel Macron, qui le remplaça dès le mois d'août 2014, acta définitivement la vente d'Alstom dès le mois de novembre qui suivit. Outre ces conséquences, c'est également notre liberté d'exportation, notre place dans la compétition aux énergies renouvelables et notre indépendance militaire qui sont touchés. L'objectif américain est donc plus qu'atteint ici. Et figure-toi qu'il est question que l'État français rachète désormais les turbines Arabelle, justement, pour le double de ce qu'elles avaient été vendues en 2014. Au toit d'un doute, Emmanuel Macron, il n'est pas censé être banquier à l'origine ? Chacun se fera son opinion. Les États-Unis, qui se sont autoproclamés gendarmes du monde économique, ont instauré un système anti-corruption imparable auquel ils allouent chaque année d'énormes moyens. Tous les services de l'État travaillent main dans la main pour assurer une réelle efficacité. Les agences de renseignement passent les 2/3 de leur temps sur le renseignement économique. Le FBI a formé plus de 600 agents fédéraux sur les FCPA, avec pour principale cible des entreprises européennes. Et le FBI peut aussi pousser à l'infraction, ce que le droit français interdit, sauf dans le cadre du trafic de drogue. Et tout le problème est là.
Dans l'Hexagone, on privilégie la lutte contre le terrorisme à la lutte contre la corruption nationale. Et surtout, on n'enquête pas sur nos alliés. Simplement, on oublie un peu que les Américains sont avant tout des concurrents et qu'ils défendent leurs intérêts. Comme le disait François Mitterrand, la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont durs les Américains, ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde, c'est une guerre inconnue et pourtant c'est une guerre à mort. Mais alors comment se défendre face à cette spirale infernale ? Eh bien, il faudrait une cohésion européenne forte pour faire face à ces menaces. Seulement, aucun accord de politique extérieure de défense au niveau européen n'existe, car tous les États membres n'y apportent pas la même bonne volonté, certains préférant se tourner vers le plus fort pour défendre ses propres intérêts. Seul le rapport de force fonctionne, et la France, depuis 2016, est le seul pays d'Europe à avoir décidé de contrer l'espionnage économique américain. Comment ? Par le biais de la loi Sapin 2, qui permet de rapatrier partiellement en France les affaires d'entreprises poursuivies par le Doge. Ainsi, elle protège ces entreprises sur le plan pénal, mais aussi économique en évitant de grosses amendes. Qui plus est, la sanction financière peut dorénavant être partagée entre les trésors publics français et américains. Si cette loi a pour ambition de contrer la domination américaine et redorer l'image de notre pays sur le marché international, elle reste une loi défensive et non offensive. La machine de guerre économique américaine est donc loin de s'arrêter. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et pour me suivre, clique juste là. À bientôt. Ciao!